Un chemin de vie, titre évocateur de l'ouvrage dans lequel le jeune écrivain Amagara Togo a bien voulu coucher sur papier son parcours scolaire et universitaire parsemé d'embûches. Cet ouvrage autobiographique retrace le parcours de l'auteur, ses défis, ses succès et ses leçons, une véritable source d'inspiration. La cérémonie de lancement officielle s'est tenue ce samedi 22 février 2025 à la Bibliothèque nationale du Mali. L'événement a vu la présence de plusieurs personnalités dont le président de Créacom Afrique, Amadou Sampi, et l'ancien premier ministre Moussa Mara. Il s'agit du tout premier livre édité par Créacom Éditions, la maison d'édition affiliée à l'agence de communication Créacom Afrique. De par sa présence, l'ancien premier ministre a apporté son soutien à l'auteur qui témoigne de l'importance de cette publication pour l'écosystème entrepreneurial et littéraire africain. Son résultat en réalité n'est pas surprenant parce que quand quelqu'un est aussi courageux et quand cette personne veut autant réussir, il n'y a pas de secret, c'est que la personne réussit. Il n'y a vraiment pas de secret. Donc tout ce qui se passe après, l'entrepreneuriat, le site et tout ça, ce sont les suites logiques de ce qu'il a décrit. Ce que je vais simplement lui souhaiter, c'est de garder cette fureur en lui, même s'il réussit. Et même si la réussite est de plus en plus importante, c'est de garder quand même la fureur. Et c'est ce qui va faire que la réussite va être perçue comme un encouragement, plutôt que comme un achèvement. La dernière chose que je voudrais ajouter, parce que dans le livre aussi, il insiste beaucoup sur ça, l'entrepreneuriat, oui, mais n'est pas entrepreneur qui veut. Moi, ce que je crains et ce que je dis à chaque fois qu'on parle d'entrepreneuriat, c'est qu'on vende l'entrepreneuriat aux jeunes comme le moyen, la solution miracle aux questions de chômage. Mais l'entrepreneuriat, quand même, nécessite des qualités. L'entrepreneuriat, c'est d'abord la créativité. L'entrepreneuriat, c'est l'opiniâtreté. Et on l'a dit tout à l'heure, n'est pas opiniâtre qui le veut. Et la tentation, c'est vraiment de toujours chercher un bouc émissaire et d'abandonner à la première difficulté. Voilà, ce sont ces quelques mots que je voulais prononcer ici, en encourageant très fortement Togo à continuer et en lui disant évidemment notre disponibilité à nous tous, à l'accompagner. Je pense que nous tous qui sommes là, nous serons très curieux de voir qu'est-ce qu'il va devenir dans les mois et les années à venir, même si on n'a pas beaucoup de doutes qu'il va réussir, mais on sera quand même toujours là. Un chemin de vie est édité par Créacom Éditions, une jeune maison d'édition dont l'objectif est de favoriser l'excellence et l'innovation littéraire. Elle a pour mission d'appuyer les jeunes écrivains. Vous savez, Créacom Éditions est une nouvelle maison d'édition que j'ai mis en place avec un autre jeune qui est écrivain, qui a produit déjà 4 livres. Il s'appelle Souleymane Ibrahim Traoré, il est arrêté là. Tout part du fait que j'ai voulu écrire un livre sur mon parcours. Et j'avoue que ce n'est pas un petit parcours parce qu'on est pareil, on vient du village. Moi, je viens de Banamba. Je suis arrivé ici quand je faisais la 7e année fondamentale. Et j'ai fait tout mon parcours dans presque les mêmes conditions. Mais à quelques enclavures près que, pour moi, la vie est un combat. Quand j'ai créé Créacom il y a 25 ans, j'ai gardé quelque part la volonté de faire une maison d'édition. Parce que je suis un féru de la littérature. Et le grand problème des écrivains comme Amagara, beaucoup de jeunes ont eu envie de créer, de produire. Mais le blocage a été la maison d'édition. Comment ils vont faire le livre? Le coût, les manières, la façon d'accéder a empêché beaucoup de jeunes de produire. Le livre, je l'ai lu, j'ai parcouru, j'ai eu la peine. Mais en parcourant le manuscrit, ça m'a donné envie de l'aider et d'être parmi les personnes qui vont lui permettre de réaliser ses rêves. La meilleure manière de fixer pour la postérité nos idées, ce que nous constatons, ce que nous analysons, c'est de le mettre dans les livres. Même si aujourd'hui, pour cacher une information, il faut le mettre dans les livres pour les jeunes. Ils ne lisent pas. Mais j'avoue que
Le plus grand coffre qu'on peut avoir dans la vie, c'est dans la lecture. Dans le livre, l'auteur propose l'entrepreneuriat comme outil de révolution en Afrique. Par ses récits, il appelle à transformer tout défi en opportunité. Dans la deuxième partie du livre, je parle de mon Afrique, un continent qui a un gros potentiel, mais aujourd'hui qui traverse une crise multidimensionnelle. Je pense qu'avec tous les potentiels que nous avons, si on s'organise, si on se donne la main, surtout avec l'Union, on peut redonner à ce continent l'image que nous souhaitons d'elle. Et je pense que c'est encore possible. Je lance un appel à tous les Africains, surtout un appel à l'action, un appel au travail. Si les autres ont réussi par le travail et par une bonne vision, nous, Africains, nous pouvons le faire. La Chine qui a été occupée par le Japon, à une partie de l'histoire, durant une partie de l'histoire, est aujourd'hui parmi les grandes puissances. On a l'histoire de l'Inde aussi. On a aujourd'hui pas mal d'histoires des pays qui étaient en difficulté comme nous hier, qui sont devenus des grandes puissances. Et je pense que les pays africains, si on se donne la main, si on change de vision, on peut apporter un changement qu'on souhaite pour le continent. Ces livres, véritable plaidoyer pour l'émancipation de la jeunesse africaine, célèbrent les valeurs de courage et de persévérance. À travers des souvenirs poignants et des réflexions éclairées, Amagara Togo propose une vision ambitieuse pour l'Afrique. Une œuvre porteuse d'espoir, appelant à écrire de nouveaux chapitres pour une Afrique émergente.